Bonjour les gars, bienvenue dans Déclic les gars, bienvenue dans Déclic les gars. Il y a les choses qui se passent, Oh, comment j'adore cet univers les gars, j'adore énormément. De toute façon, bienvenue dans Déclic, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai GOAT français du MMA. Aujourd'hui, on va parler, bien évidemment, on parlera de Céline Doumbé, mais pas con. Après Baki, qui serait le prochain adversaire de Céline Doumbé. Les gars, c'est trop drôle cette histoire, les gars. C'est évidemment très drôle. Bienvenue dans Déclic, générique. Oui, les chers amis, comme je vous disais à l'introduction, qui est Dakila King? Oui, qui est Dakila King? C'est vrai qu'il est relativement inconnu du grand public et lui, il prétend vouloir éteindre ou mettre fin à la carrière du The Best. Ah bah oui, on sait très bien de qui on parle là, de Cédric Doumbé. C'est vrai que le mec, c'est un cash talker. C'est vrai que Cédric Doumbé, il a l'éloquence dans l'art, en fait, dans l'art d'intrigue, de manipuler les gens. C'est un très très grand communicateur. Là, récemment, comme par hasard, écoutez bien les gars, comme par hasard, il a mis sur son dos Dakila King. Ah Seigneur, oh là là, je rigole, mais les gars, c'est pas vraiment. Je ne sais pas si vous, les gars, vous captez un peu la chose en fait. Je ne sais pas vraiment si vous, les gars, vous captez la chose. Là récemment, je dis bien, là récemment, Cédric Doumbé a mis à dos Dakila King. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je répète ce mot. En fait, ceci prouve l'intelligence de Céline Doumbé. Je vous explique par un peu mieux comment Céline Doumbé réussit à jouer avec les cerveaux des gens. Ah ben oui. Vous savez, récemment, il était là, il a commencé, il faisait ce trash talk dès le départ. C'est vrai qu'il avait des combats, quelques combats déjà en MMA à son actif, Céline Doumbé. Et il s'en sortait pas mal. Bon, le mec a vu, le marché était calme. Peut-être il avait des combats, mais il ne savait pas. En fait, rien n'était conclu pour lui. Et le mec, il s'ennuyait. Il a dit, bah, vu que le PFL ne veut pas me donner à manger, bah, vu que l'UFC ne veut pas me signer, enfin, en gros, je vais couper clair. Vu que l'UFC ne veut pas me faire signer, parce que là, il voulait quitter Kimboursi, comme tout le monde le sait, pour pouvoir entrer en fait, il quittait Kimboursi, comme tout le monde le sait, pour pouvoir entrer dans le MMA. Le mec, il voulait directement arriver à l'UFC, mais sauf que il fallait que le mec il fasse ses preuves. Donc, il y avait des visites médicales qu'il devait faire et tout. Donc, on a dit récemment, lors d'une visite, qu'il avait une espèce de tumeur dans le cerveau. Le mec a dit non, c'était une plaie qui s'est cicatrisée. Enfin, il avait il y a beaucoup de contraintes en fait. Et alors, comme le PFL était ouvert à tout le monde, était prêt à accueillir tout le monde, le gars, il allait signer au PFL. Bien sûr, il a bien expliqué, oui, en fait, c'est par rapport aux raisons économiques, de la rentabilité, comment les allées sont traités, tout. Bon, on comprend. Il a signé au PFL, certes. Je ne sais pas si jusqu'à là vous me suivez. Il a signé au PFL et maintenant, il s'ennuyait, Cédric Doumbé. Qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à cache-toquer tout le monde. Il a commencé à faire sa grande gueule. Il a beau tester les gars de l'UFC. Ah non, Kamaru, je le prends. Adesanya, je le prends. Il voulait prendre comme McGregor, on a vu, je le prends. Il a dit qu'il pouvait prendre tout le monde. Quand il a dit qu'il voulait prendre tout le monde, et les gars de l'UFC ne le calculaient pas assez. Les gars de l'UFC, parce qu'il a dit qu'il pouvait prendre tout le monde, et il s'est rendu compte que malgré qu'il clashait les gars de l'UFC, personne ne s'intéressait à lui.
je ne tripe, attention, je ne suis pas en train d'intriguer Céline Doumbé, hein, c'est mon gars, hein. Pardon, je le respecte, hein. Mais c'est dit, il faut aussi qu'on te dise la vérité, frangin. Hein? Parce que c'est pas la force, il faut aussi qu'on te dise la vérité, frère. Tu as commencé à intriguer les gars de l'UFC et tu t'es rendu compte que dans ces gars, ils ne te calculaient pas trop. Récemment, quand on était passage à Paris, on lui montre une vidéo de toi, il a dit oui, bon, il a dit oui, il te connaissait, comme combattant, c'est normal qu'un combattant te connaisse. Même si tu faisais passer au moment partie de sa discipline, tu faisais du kickboxing, il a dit oui, il te connaissait. C'est comme un joueur de football, il regarde son activité principale, son intérêt principal quand il allume soit sa télévision, soit n'importe quoi, c'est d'abord l'actualité de son domaine. Ça se voyait, lui, bien évidemment. Kamaru, il a dit oui, il te connaissait, mais attaquant un kickboxer. Parce que quand on lui a expliqué, il a dit non, mais toi, tu n'as pas encore fait tes preuves. Donc, à cette époque-là, il ne te considérait pas vraiment comme un combattant du MMA. Il te prenait comme un boxeur du kickboxing. C'est simple que ça. Donc, il le sait que tu as fait une loi d'espoir, mais c'était un peu vite fait. En fait, c'était une loi vraiment très minime, en fait. Tu as vite compris que c'était pas rentable pour toi. Et tu as vite compris aussi que en France, pendant que tu crachais les stars américains, il y avait de l'engouement en France. Il y avait les gens qui s'intéressaient à toi. On a vu ton combat avec Seki Bourguignon, là. Bien sûr, tu l'as cassé la gueule. C'est bien, c'est bien. Honnêtement, j'apprécie. Et tu as vu que non, en France, tu pouvais très bien t'en sortir. Tu n'étais pas obligé d'aller chercher loin. Tu as vu que tu pouvais ravager. En fait, Cédric Doumbé, il a compris que si autour de lui il faisait un grand nettoyage, cela pouvait lui offrir la clé de la porte de l'UFC. Et ce mec, il est tellement intelligent. Et il a tout compris. Qu'est-ce qu'il fait, Cédric? On lui a proposé Jordan. Il a dit oui. Jordan, récemment, lors de ce dernier combat où il a gagné Pacquiao, on a vu comment il était tellement agressif qu'on dirait que le mec, il avait signifié de la coque. Il demandait à Fénan et c'est pas avec quelqu'un de l'organisation, oui, donne-moi un bonus, donne-moi un bonus. Le mec, il s'agriffait sur la cage, en fait, on dirait un chien. Mais bon, c'était rigolo. Bon, on se disait, le mec, il a la rage, il a la niaque, il a quelque chose, il dégage une force. Peut-être lui, il va faire, peut-être lui, c'est la solution pour Cédric Doumbé. Et Cédric Doumbé est un gars très intelligent, il avait compris ça. Et il savait que ça allait arriver. Il savait très bien, Cédric, que on devait lui proposer Jordan Webo, peu importe quand, mais il devait finir par arriver Jordan dans la cage avec lui, dans son octogone. Et là-bas, on lui a donné, il est bouffé d'une cuillère. Et voilà. D'une cuillère à soupe, il est pris direct. Même pas une cuillère à soupe, une cuillère à café. 9 secondes, il a bouffé. Le mec, quand il tape, il se rend compte qu'avec Baki, ça a traîné depuis un moment. Il se rendait compte qu'avec Baki, ça se chauffait. Avant de taper Jordan, il chauffait déjà Baki. Et il a fini avec Jordan. Et Baki entre dans sa liste. Et voilà. Si tout se passe bien, il va défoncer Baki sa mère. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est un. Parce que quand je vois comment Baki, bon, moi je regarde les entraînements de Baki, hein, et aussi les entraînements de Cédric. Et Cédric, il est très malin, il n'affiche pas beaucoup ses entraînements pour qu'on ne voit pas vite ses failles. Mais par contre, Baki, il montre comment il s'entraîne, comment il tourne avec les gars, les top 20 de l'UFC, on connaît ses frères tchétchènes là et tout. Ça se voit, ça se voit, ça se voit. En fait, tu suffit de taper YouTube, tu vois tous les entraînements de Baki. Tous ces entraînements, tu verras comment il tourne, et quelques de ses combats aussi. Il a pris Baki. Le mec, il a dit, putain, je prends Baki, après j'ai qui? Après j'ai qui? C'est donc là que il fait entrer en scène Dakila King, le King. Et il le clash. Il le clash, sachant bien que Dakila King, c'est un malade. Le mec, c'est un psychopathe. Il a les échos, il sait que le mec, c'est un gars très bouillant. Il dément au quart de tout. Et directement, Dakila King entre en scène. Donc, Cédric Doumbé, il a travaillé les gars, la psychologie des gars. Il les mange bouchée après bouchée. Chacun à son tour. Donc lui, il fait quoi? Il prend l'apéro, bourguignon, tac, Jordan Webo, il le prend en plat, en amuse-gueule, le plat en amuse-gueule. Là, il va prendre Baki en plat de résistance.
Là, et après, là, il va prendre Baki. Là, il va prendre Baki en plat de résistance. Après, qu'est-ce qu'il fera? Il va prendre maintenant Dakila King. Après, ça, c'est qui? Récemment, Niland. Il a la Niland. Il a chauffé. C'est dit que tu es trop fort. Ah non, mais tu es trop fort, c'est dit. Donc, il prend un mec comme Dakila King. Dakila King, lui qui a 11 victoires, en fait, qui a 22 combats et 11 victoires, gagné par KO. Dakila King, il a 11 victoires, gagné par KO, dont 7 avec soumission. Écoutez bien, les gars, 7 avec soumission et 3 par décision. Honnêtement, les gars, honnêtement, il ne fait pas flipper, c'est Dakila King, là? Honnêtement, les gars, pour moi, c'est vrai que lui, il dégage quelque chose. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour gagner Céline Doumbé. Je pense que ce n'est pas suffisant. Son tempérament, le fait d'être agressif, le mec s'est même déplacé pour aller dans le club où Céline s'entraîne. En fait, il le cherchait, il fait des interviews, il parle des CD, il dit ce combat, ça va le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Céline Doumbé, même si tu es dans l'ombre, aujourd'hui, il peut te sortir dans l'ombre. Rien que le fait que Céline Doumbé, tu es un combat, en fait, si tu es un combattant du MMA et que Céline Doumbé, il parle de toi, peu importe ton niveau, peu importe dans quelle organisation, peu importe dans quelle organisation tu évolues, peu importe dans quel organisme tu évolues, si Céline Doumbé, lui, il parle de toi directement, tu tends la flèche. Ah bah ouais. Ah bah ouais, ça c'est Céline Doumbé. Le mec, il est fort en communication. Ah, il est trop fort. Il est trop fort, ce gars. Donc là, il a honoré, en fait, il a Dakila King dans son collimateur. Donc, c'est donc pour moi, typiquement, juste après Baki, je pense qu'il y aura un deuxième combat cette année. Ah oui, je pense, pour moi, c'est mon point de vue. Je pense que cette année, il fera un deuxième combat avec Dakila King. Et ça, c'est sûr, ils vont se battre. Parce que là, même récemment, à l'interview d'Akila King, il disait, ce gars, il m'a clashé. Et où je viens, dans mon quartier où je viens, si tu parles, il faut assumer. Si tu clashes, on se tape dessus. Donc, les gars, tenez-vous prêts. Moi, particulièrement, je peux vous annoncer déjà qu'un combat aurait lieu entre Dakila King et Céline Doumbé. Et ça, c'est pour bientôt. Et ça, c'est vraiment pour bientôt. Il suffit déjà qu'il gagne son combat contre Baki, bien sûr. Mais coach, je pense qu'il le fera, il va le gagner. De toute façon, c'est du cas. Et entre lui et Baki, il n'y a pas match, il n'y a même pas poteau, les gars. Si vous observez bien, il n'y a même pas. Et enfin, pour moi, Baki, oui, certes, mais Baki, il ne peut pas. Quand on voit la force de Fabrice Ndoumbe, faites attention, les gars. Ce gars, il est un démoli. En fait, c'est un démolisseur. Il peut te ruiner ta carrière qu'on est blanc. Regarde ce qu'il a fait à Jordan. On n'en parle plus. Il est pris comme un sandwich, c'est mort. Qui va vouloir encore miser sur Jordan? Qui? Dites-moi qui va vouloir miser sur Jordan? Donc, c'est pareil, c'est ce qui va se passer avec Baki. Baki, lui, il vise l'UFC. Et là, il va se manger une patate, une de ses KO, sa main. Une de ces KO, il va se faire manger. Et ça, c'est fini pour Baki. Moi, j'aurais pas souhaité que Baki, lui, combat avec Céline Doumbé. Parce que normalement, les Français ne devaient pas se battre entre eux. Normalement, hein, ça c'est mon point de vue. Je préfère que les Français, même s'il faut combattre à Néo, mais qu'eux, ils quittent en France, qu'ils vont ailleurs bagarrer en fait. Soit même bagarrer avec des Suisses, aller bagarrer même avec, c'est pas, des Allemands, des Hollandais, des Russes, des Polonais, hein, un peu de partout, les gars se divertissent, ils se tapent dessus. Mais pas qu'ils se combattent en France, ils se tapent dessus en France. Ça, c'est pas une belle politique en fait. Et cette histoire, ça a commencé depuis l'histoire de Francis Ngannou avec Seringan. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Vraiment, on devait encore revoir cette politique d'organisation des combats dans le pays. Et puis voilà, on essaie un peu de faire les choses mieux. Je pense que tous ces promoteurs-là devaient penser autrement. Hein? Mettre encore un peu plus en avant les combats les combats des Français et que de mettre des gars entre eux. Enfin, on dirait des clashs des rappeurs. C'est pas bien. C'est pas bien. Bon, en tout cas, les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Bienvenue à Déclic, les gars. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et à bientôt. Au revoir.